Alors Jean-Paul, je me tourne vers toi maintenant. Oui. De qui tu vas nous parler dans ta bio Bifidus Active. Mais avant cela, je crois que tu as reçu un courrier d'un auditeur. Oui Thibaut, j'ai reçu un courrier envoyé par un certain monsieur Danone, qui heureusement ne s'appelle pas Danette, sinon on aurait dû tous se lever, et qui, après avoir écouté l'émission de la semaine dernière dans laquelle j'avais réussi à faire discrètement et subtilement un certain nombre de placements produits, me propose d'en faire de même avec les siens. Ce monsieur Danone me fait très justement remarquer que ma chronique La Bio au Bifidus Actif ne correspond pas à une réalité puisque la marque Bio a été remplacée par la marque Activia. Il me demande donc de remplacer le mot Bio par Activia. Il me propose également de me verser 1 000 € à chaque fois que je propose je prononcerai le mot Activia à l'antenne. Activia, oui, pourquoi pas Activia, c'est un joli mot Activia. Activia, ça sonne bien. Activia, Activia. J'en suis déjà à 9 000 € en moins d'une minute sans rien faire. Encore plus fort que Pénélope Fillon. Eh bien, monsieur Danone, permettez-moi de vous répondre que je ne mange pas de ce pain-là. Non, mais vous imaginez une seule seconde, Thibaut me lançant en me disant « Alors Jean-Paul, de qui vas-tu nous parler cette semaine dans ton Activia au Bifidus Actif ?» Je fais bien le Thibaut, non? Oui. Bonne imitation toujours. Les auditeurs pourraient imaginer que je fais ma chronique en direct au fond d'un pot de yaourt quelque part en Bulgarie, au milieu des morceaux de fruits. Et je ne parle pas de votre dernière innovation, monsieur Danone, le yaourt aux fruits des îles avec des vrais morceaux de perroquet dedans. Oui, parce que nous aimons les animaux de cette émission, en particulier Léa et Floriane. Moi aussi. Ah, c'est nous les animaux ou c'est nous qui aimons les animaux? C'est vous qui aimez les animaux. Ah oui, merci. Moi aussi j'aime les animaux, mais en civet, avec une sauce au vin. Oh. Mais non Léa, j'aime les animaux. Et pour le prouver, mon Activia, pardon ma bio, j'arrondis à 10 000, on n'en parle plus. Ma bio donc va être consacrée à une actrice qui défend les animaux, en l'occurrence Brigitte Bardot. Il t'a pointé toi quand il a dit Brigitte Bardot. Du coup je l'ai écrit tout de suite. Bah, en même temps je lui ressemble un peu maintenant. Un peu. Il y a quelque chose. Brigitte Bardot, initiale bébé comme bébé phoque. Brigitte Bardot est née à Paris en 1934. Son père est surnommé Pilou et sa sœur Mijanou. Ce qui me fait un point commun avec Brigitte Bardot, car ma maman, qui était également née en 34 et qui était au moins aussi belle, si ce n'est plus que Brigitte Bardot, me surnommait Nanou. Mais ça, je pense qu'au Japon, on s'en fout. Dès son jeune âge, Brigitte Bardot souffre d'une amblyopie qui l'empêche de voir de son œil gauche et qui expliquera sans doute peut-être plus tard son penchant pour l'extrême droite. Mais je m'égare. C'est peut-être ça, ouais. Saint-Tropez. Non. Revenons. Chaque semaine, on a une nouvelle gare. Je vais au Monopoly après. Revenons à sa carrière artistique qui est désormais derrière elle, comme ses fesses, que je trouve d'ailleurs très jolie. Les plus et les filles d'entre vous auront reconnu le dialogue du film Le Mépris. Tu les trouves jolies mes fesses et mes seins, tu les aimes? Qu'est-ce que tu préfères, mes seins ou la pointe de mes seins? Ah, les années 60, heureuse époque où la préoccupation des Français n'allait pas de choisir entre Macron et Fillon, mais entre les seins ou la pointe des seins de Brigitte Bardot. C'est ça. Car Brigitte Bardot, c'est avant tout un sex symbole, connu et adulé dans le monde entier. Dans les années 60, elle rapporte plus de devises à la France que la régie Renault. Il faut dire aussi qu'elle a une plus belle carrosserie. Elle a même influencé le mouvement des Gyaru, ces filles japonaises à la chevelure blonde et bouclée avec le même maquillage et les mêmes minauderies. Tous les hommes sont à ses pieds, on ne compte plus ses conquêtes. Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Gilles Barbecot, Jacques Charrier, Jean-Paul Dys, Samy Frère, Gunther Zach, Serge Gainsbourg, j'en passe et des meilleurs. Le mec s'est casé dedans, quoi. Il a glissé, paf. Est-ce parce qu'elle a commencé sa carrière dans le film Le Trou dormant qu'elle est devenue une mythe ou un mythe? En tout cas, tous les grands réalisateurs voudront tourner avec elle. Pourtant, ces tournages ne seront pas toujours faciles. Je pense en particulier au film Le Mépris, sur lequel, à force de tourner le nu, elle sort humain et qui faillit s'appeler Le Népris. Ou encore Et Dieu créa la femme, où se baladant toujours à poil, elle alluma tous les techniciens au point que l'on faillit rebaptiser le film Et Dieu créa la flamme. Oh là 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 là. D'ailleurs, je m'interroge. Oui, quelquefois ça m'arrive, même quelquefois, parfois je me réponds. Donc, je m'interroge et je me demande si c'est pas cette habitude de se balader tout le temps à poil qui fait qu'aujourd'hui, elle s'intéresse aux bêtes à poil. Et qui dit poil dit Tefal, avec qui je viens de signer un nouveau contrat de partenariat. La semaine prochaine, dans ma Tefal au Bifidus Actif, nous parlerons donc des actrices qui se crêpent le chignon. Merci. Bravo. Merci à vous. Je t'aime.